Bonjour, bonsoir. Je vais parler du thème les aspirations des affranchis à Saint-Domingue, Haïti, 1785-1825. Ce thème comprend trois titres. Le premier titre, les affranchis avant la Révolution, entre privilèges partiels et discrimination. Ce titre a 6 sous-titres. Les affranchis, origine sociale, mentalité, couleur de la peau. Deuxième sous-titre, rôle social, maréchaussée, milice et code noir. Troisième sous-titre, dégradation de leur sort due à leur avancement social, militaire et économique. Quatrième sous-titre, centenaire du Code noir, 1785. Cinquième sous-titre, la Société des Amis des Noirs en France. Sixième sous-titre, tentative de participation aux États généraux. On est à la première partie. Les aspirations des affranchis, 1785-1825. De la période coloniale à la première moitié du XIXe siècle. Ce thème permet d'analyser les tensions sociales, raciales et politiques dans la période révolutionnaire à Saint-Domingue et post-indépendance en Haïti. Comment les affranchis ont-ils formulé et poursuivi leurs aspirations sociales, politiques et économiques entre l'ancien régime colonial et la jeune nation haïtienne? Le premier titre, les affranchis avant la Révolution, entre privilèges partiels et discrimination. Le premier sous-titre, les affranchis, origine sociale, mentalité, couleur de la peau. La France possédait plusieurs colonies dans la région des Caraïbes, c'est-à-dire l'ensemble des terres qui entouraient la mer du même nom, parmi lesquelles la colonie de Saint-Domingue, le tiers occidental de l'île d'Hispaniola. Le peuplement de cette colonie était constitué de colons blancs, d'affranchis et d'esclaves noirs, et le Code noir régissait la vie de ces trois catégories sociales à Saint-Domingue. Le groupe des affranchis représentait un ensemble d'individus à qui l'on a accordé la liberté, soit à cause de leur naissance, le sang, ou soit par leur travail. Les services rendus ont été récompensés, ou le rachat de leur liberté par une économie. Saint-Domingue n'était pas une société de caste, donc le contact sexuel entre les blancs et les noirs n'était pas interdit. Et cette relation a donné naissance aux mulattes, carterons, griffes, etc. Somme toute, leurs parents à qui on a accordé l'affranchissement. Des esclaves ont bénéficié de la part des colons blancs une parcelle de terre appelée place à vivre pour cultiver leurs aliments. Et grâce au surplus, ils ont fait une économie servant à racheter leur liberté. On les appelait les Noirs libres. Toussaint Bréda a été affranchi en 1776, un Noir libre.
Les affranchis pensaient qu'ils n'avaient que Saint-Domingue, tandis que les Blancs pouvaient retourner en Europe. Deuxième sous-titre, rôle social des affranchis. Selon Micheline Labelle, une règle de descendance préside à tout ceci. On ne redevient jamais blanc, quelle que soit l'infime partie de sang nègre que l'on est. Dans l'échelle sociale de Saint-Domingue, les affranchis représentaient une couche intermédiaire entre les blancs et les esclaves. Et ils devaient respecter les premiers, c'est-à-dire les blancs, selon l'article 58 du Code noir. Les affranchis avaient une fonction sociale d'intégrer la maréchaussée, un corps armé chargé de traquer les nègres marrons, c'est-à-dire l'esclave vivant en marge de l'habitation coloniale. Les affranchis faisaient partie aussi de la milice, où ils ne pouvaient dépasser le grade de lieutenant. À Saint-Domingue, il existait une ségrégation raciale dans le but de maintenir distance et respect envers le blanc. Ce préjugé de couleur, qui est une division sociale basée sur la couleur de la peau, n'a jamais empêché les alliances entre les secteurs divers des classes dominantes, en l'occurrence les blancs et les affranchis à l'époque coloniale, ou l'oligarchie noire et mulâtre à l'époque nationale, quand des intérêts économiques et sociaux convergents étaient en jeu. C'était une société raciale qui n'admettait pas le mariage entre les blancs et les gens de couleur. Troisième sous-titre, dégradation de leur sort due à leur avancement social, militaire et économique. Mais certains blancs reconnaissaient leurs enfants, leur accordaient le pain de l'instruction et des propriétés foncières. Les affranchis planteurs en général, des mulâtres, étaient propriétaires d'exploitations moyennes de 80, 100, 200 hectares de terre et spécialisés dans le café, une culture dans les modes, et également possesseurs d'une main-d'œuvre servile. En résumé, ils possédaient le tiers des terres et le quart des esclaves. Au nombre de 28 000 affranchis à la veille de 1789, ils étaient opprimés à cause de leur évolution économique et sociale. L'article 59 du Code noir reconnaissait leurs droits politiques. L'article 59 du Code noir reconnaissant que leurs droits politiques n'étaient pas appliqués malgré leur statut d'homme libre. Ils subissaient des interdits discriminatoires concernant la localisation de leurs biens fonciers dans les modes, leur profession, etc. Ayant bénéficié d'un grand prestige militaire après leur participation à la guerre d'indépendance américaine, la bataille de Savannah le 9 octobre 1779, un régiment colonial constitué uniquement d'affranchis à cause du refus des colons blancs d'y participer, de nouveaux interdits discriminatoires leur sont imposés concernant l'habillement, la place dans les lieux publics ou à l'église, etc. C'est la fin de la première partie du thème Les aspirations des affranchis, 1787-1825. Merci.